Il y a des gens qui arrivent là. Attends 2 minutes. Entrez, entrez, on va commencer. Entrez, venez. Alors, aujourd'hui, la réunion se fait en plusieurs parties. Deux, trois parties. Donc, Michel va commencer par la partie, comment explique, la culture en serre en hiver. Ouais. Parce que souvent les gens... Enfin, j'explique là. Donc une serre, il faut l'utiliser tout le long de l'année. C'est ça que je vais tenter de vous convaincre. Après, je vais vous dire ce qu'il faut qu'on le semer, ce qu'on peut le semer maintenant, on peut le semer. Et puis alors la troisième partie, c'est un échange. C'est à vous la parole, enfin c'est toujours à vous la parole, de toute façon, prenez comme vous voulez. Hein. Mais parce qu'on ne sait pas parler de tout pendant l'année, alors il y a des choses qui restent en suspens. Vous avez raté ci, vous ne savez pas ça, alors c'est ce moment-là. Et à toutes les réunions pendant l'hiver, la moitié de la réunion va être consacrée à ça, à partir des problèmes que vous autres vous avez. Hein, on ne sait pas tout traiter, donc à partir de ça. Alors maintenant, je vais, pour commencer, dire les infos, il n'y a pas beaucoup d'informations. Il y en a 2. N'oubliez pas, si vous voulez des marchandises, des algues, des engrais, du terreau, la feuille elle est là. Le dernier jour, c'est dimanche prochain pour rentrer. Donc c'est samedi en 8, samedi dans 15 jours pour venir chercher. Et la deuxième chose, la plus importante de l'année, hein, ça dépend des points de vue, mais pour moi la plus importante de l'année, c'est les soirées festives. Hein, on fait ça 1 fois ou 2 fois par an, c'est là où on peut se bourrer la gueule, je veux dire, avec manger, boire, comme ça, en toute tranquillité, en écologiste, parfait écologiste, hein, tous des produits comme il faut, donc on peut y aller autant qu'on veut. Hein. Du moment que c'est bio, on peut y aller, hein, la bière, et c'est Gilbert qui vous reconduit chez vous. Ah ouais, après là, pour ça il faut prévoir, ça c'est autre chose, ça c'est pas mon problème, moi je suis sur place. C'est le seul jour de l'année où je peux boire, parce qu'après je vais me coucher tout de suite, il n'y a pas de problème. Je ne supporte pas. Alors ici c'est il faut s'inscrire aussi, la liste elle est sur la table là, je vais vous dire pourquoi. Donc cette année c'est ma fille, Cécile Cardon, qui s'appelle grande chanteuse devant l'Éternel, avec 2 musiciens qui jouent de la guitare, et c'est récital de chansons. Mais c'est récital de chansons populaires. J'ai demandé ce que c'était exactement. Je n'ai pas réussi à tirer plus de renseignements que ça. D'habitude, elle a un orchestre, un grand orchestre rock dur. Bon, j'ai dit, je ne trouve pas ça, parce que ça, c'est là. Tout le monde va s'enfuir. Moi, j'ai failli l'écouter 10 minutes, après, je me suis enfui. Elle a dit, non, c'est chansons populaires, chansons françaises, chansons bazar, quelque chose de calme. Ça m'étonnerait, parce que quand on le voit, quelque chose de calme, voilà, on va voir. Donc, c'est à découvrir. Donc, c'est récital de chansons, samedi 28 octobre, 19h. Alors, ces soirées festives, ça veut dire qu'on fait des baguettes fourrées, qu'il y a de la bière, du vin, aussi de la limonade, enfin pas de la limonade, du jus de fruits, pas de la limonade, jus de fruits. Et alors, il y a une caisse ouverte comme dans tout, donc c'est gratis, mais chacun met dans la caisse ce qu'il veut selon ses moyens. Voilà, donc on fait ça plusieurs fois par an. Donc c'est une soirée festive, ça dit bien ce que ça veut dire. C'est tout ce que j'ai à dire. Est-ce qu'il y a des questions? Ah oui, il faut s'inscrire. Alors, pourquoi il faut s'inscrire? Parce que nous, on doit savoir combien de baguettes on doit acheter, combien de viande il faut, un baguette fourrée. Donc, c'est juste pour ça. Et aussi pour la limitation. On ne sait pas mettre plus que 60, 70 personnes dans la salle. Plus. Il n'y a que 3 musiciens ici. Mais d'habitude, quand il y en a 20, là, ça fait déjà plein, ça prend déjà beaucoup de la salle. Mais bon. Donc voilà, c'est gai, hein, venez aux soirées festives, c'est vraiment quelque chose de bien. Bon. Là, Michel, moi j'ai dit tout ce que j'avais à dire, c'est tout. Et je vais revenir après. Peut-être. Ben voilà, donc je vais un peu vous expliquer. Je vais d'abord vous montrer Michel, une petite. L'état ici, ouais. Oh. Ouais, éventuellement. On fait des économies comme ça. Hein. Là, voilà. Donc je suis parfois surpris qu'il y a plein de gens qui ont
acheter une serre et qui ne s'en servent que pour planter des tomates. On ne pense à la serre que pour les cultures d'été. Alors qu'une serre, elle devrait être utilisée tout le long de l'année. Et alors plus particulièrement aussi en hiver. Et ça souvent, je vois que c'est le désert dans les serres et je trouve ça un peu dommage. Parce qu'il y a moyen de cultiver plein de choses. Évidemment, ça poussera moins vite qu'en plein été. Mais ça vaut vraiment la peine parce que vous allez être beaucoup plus autonome au niveau achat de légumes. Donc, parce que ce qui est en pleine terre peut parfois s'abîmer par le gel, tandis qu'en serre, on parvient à garder certains légumes beaucoup plus longtemps. Et les petits plants qu'on vient installer à l'automne poussent lentement tout l'hiver. Alors au printemps, souvent lorsqu'on n'a vraiment plus rien au jardin, on a encore plein de verdure à manger qui proviennent de la serre. Donc c'est un peu ça que je vais essayer de vous expliquer. Donc je vais d'abord vous passer une petite vidéo. Donc c'est des vidéos qui ont été faites à Albec et ça date quand même de l'hiver 2015-2016. Bon, j'ai un peu réassemblé et comme ça permet de voir un peu ce que je veux dire par culture en hiver.